Et les États-Unis, lui qu'on appelait parfois le Elvis français, il passait avec sa famille une partie de l'année à Los Angeles en direct. On retrouve Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1. Xavier, racontez-nous, Johnny et l'Amérique, il était vraiment fasciné par les États-Unis. Ah oui, une fascination depuis tout jeune avec celui qui était un peu son oncle d'Amérique, Lee Hallyday, le mari de sa cousine, qui d'ailleurs lui donnera son nom de scène. Adolescent, c'est grâce à cette famille américaine que Johnny se fait envoyer des disques de rock qui sont alors introuvables en France. Il découvre Elvis Presley, c'est une révélation, il passe son temps à imiter ses déhanchés. Et puis Johnny avait un peu plus que quelque chose en lui de Tennessee, il avait des albums enregistrés à Nashville et à Memphis. Il fera souvent des allers-retours aux États-Unis pour en enregistrer d'autres à New York ou à Los Angeles pour se produire sur scène ou pour juste traverser le pays sur sa moto. Il finira par s'installer définitivement à Los Angeles, une maison dans un quartier huppé de Pacific Palisades avec des stars pour voisins. Mais sa fascination pour l'Amérique n'était pas réciproque. Il était un quasi inconnu ici aux États-Unis. NBC, qui lui consacre ce soir une nécrologie, fait remarquer que son succès n'a pas traversé l'Atlantique, au contraire de son ami Charles Aznavour, qui est beaucoup plus connu ici. Et pour vous donner une idée, j'étais à Los Angeles il y a 8 ans quand Johnny avait été hospitalisé dans le coma et les médias américains, CNN notamment, étaient venus faire des reportages sur nous, ces drôles de journalistes français au chevet d'un chanteur inconnu, et il avait fallu leur expliquer que Johnny, c'était un peu notre Elvis à nous. Xavier Yvon,